Je vous appelle parce que j'ai un gros problème. Je suis actuellement en France. Oui. Je rencontre des problèmes d'ordre avec mon ex-compagnon, Mhm. le qui est le avec mon ex-compagnon qui est le père de mon enfant. Donc c'est une très longue histoire, mais je vais aller très vite et je vais aller à l'essentiel. Donc il a abusé de moi, il a touché notre enfant. J'ai déposé plusieurs plaintes. J'ai fait j'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau de la justice. Donc j'ai les certificats médicaux, j'ai les arrêts maladie, j'ai Mhm. aussi également les certificats pour les attouchements qui ont été faits sur l'enfant, qui ont été faits par un pédiatre, par un médecin généraliste. Et mon enfant a pu et a su me parler. Et j'ai eu la présence d'esprit de pouvoir enregistrer ce que l'enfant a dit. Quand je suis arrivée au commissariat pour aller déposer plainte, ils m'ont dit que je ne pouvais pas mettre mon téléphone, brancher mon téléphone sur leur ordinateur parce que ça pouvait causer des problèmes. Et donc ils m'ont demandé de revenir avec une clé USB. C'est ce que j'ai fait. Et il s'avère qu'ils ont perdu la clé USB. La clé USB qui prouvait les attouchements que l'enfant a subis puisque l'enfant lui-même a parlé. Quand je me suis retrouvée devant le juge des enfants a refusé de prendre les pièces à conviction que j'avais en ma possession, c'est-à-dire les preuves qui attestaient des attouchements sur l'enfant, ainsi que des violences conjugales que j'ai subies, qu'elles aient été physiques et où, voilà, vous connaissez l'autre Mhm. côté. Mhm. Voilà. On m'accuse d'avoir falsifié les documents, de les avoir et cela sans qu'il n'y ait eu d'enquête, sans qu'il n'y ait eu La euh, famille. excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mhm. Je voulais simplement dire que voilà, aujourd'hui je subis une très grosse injustice parce que il n'y a pas eu d'enquête. Ici, on est en France, donc ce genre de choses, c'est facilement vérifiable. Je suis allée non seulement aux urgences, je suis allée également chez des médecins gynécologiques, des médecins généralistes, et je suis également allée à l'UCMJ. L'UCMJ, c'est les médecins qui travaillent avec la police judiciaire, c'est-à-dire que ce sont des médecins, quand il y a des problèmes de ce type-là, des violences S, c'est là-bas qu'on vous envoie pour que vous ayez ce qu'on appelle des ITT. Et j'ai fait tout ça. Non seulement il y a eu, Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des avocats ou un avocat? voilà, j'en viens justement. J'ai eu Mhm. un premier avocat, l'avocat nous a floués. J'ai eu un deuxième avocat, l'avocat aussi n'a pas été correct. L'argent a commencé à me manquer et j'ai donc fait ce qu'on appelle la demande d'aide juridictionnelle pour avoir un avocat commis d'office. Oui. L'avocat commis d'office était un avocat qui n'était pas impliqué. Mhm. C'est un avocat que je n'arrivais pas à avoir. C'était un Mhm. avocat qui ne se donnait pas la peine et je sais pas, qui ne s'investissait pas. Mhm. Aujourd'hui, maintenant, ça fait un an que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu mon fils. Ils m'empêchent de le voir. Ils ont laissé l'enfant chez un homme qui non seulement nous a violentés tous les deux, mais qui a abusé de moi-même et également de l'enfant. Les preuves que j'ai réussi à emmener, soit ils ont caché certaines preuves, ils ont perdu, soit ils estiment que les preuves que j'ai données ont été falsifiées, ont été fausses et ils ne les ont pas prises en considération sans même avoir fait le nécessaire en termes d'enquête et de justice. Et quand je suis allée devant le juge, on m'a accusé d'avoir instrumentalisé l'enfant pour que l'enfant parle et dise ces choses-là. Mon enfant à l'époque n'avait que 2 ans. Donc, il parlait à peine. On m'accuse d'avoir, l'enfant même parlait à la crèche, mais la crèche n'est pas venue me dire, c'est quand je suis arrivée devant le juge qu'on m'a dit que l'enfant avait parlé, mais que pour eux, la façon dont l'enfant a parlé, ils estiment que ce n'est pas naturel, que c'est moi qui ai appris à l'enfant à dire ces choses-là. Alors qu'il y a des certificats médicaux qui attestent des blessures que l'enfant a eu que l'enfant a eu au niveau de ses Ouais, parties. ouais, 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 ouais. Oui, oui, ma chérie, oui, ma chérie. Donc,
Alors, je comprends ce qui est en train de se passer. C'est très difficile et c'est très injuste. Euh, les caviars, vous qui suivez vraiment cette dame, c'est très triste et c'est révoltant. Si vous pouvez vraiment venir en aide à cette femme-là, pour vraiment la défendre, pour que cette histoire soit prise au sérieux, s'il vous plaît. Merci de rentrer en contact avec elle. Je m'adresse à mes caviars avocats, mes caviars procureurs, mes caviars juges ou je ne sais qui. En tout cas, si vous pouvez rentrer en contact avec cette femme-là pour voir clair hein, dans son dossier et voir ce que vous pouvez faire. Ma chérie, si les caviars avocats souhaitent vous contacter, comment ils font? Ils vous contactent via vos TikTok, c'est ça? Oui, ils peuvent me contacter via mon TikTok. Ici, c'est mon compte de secours parce que quand j'avais commencé à parler, les gens qui sont contre moi ont fait le nécessaire pour que mon compte soit suspendu. Donc, j'ai un compte où j'ai plus de 10 000 abonnés, où j'ai même un numéro de téléphone que j'ai mis exprès pour Comment ils qu'on... font pour vous contacter en fait? Je veux juste savoir comment faire pour vous Ah, ok, contacter. ils peuvent me contacter via en message privé, en inbox sur ce compte-là. D'accord, d'accord. En tout cas, courage à vous, ma chérie, courage à vous. Et j'espère que les caviars rentreront en contact avec vous pour voir pour voir de plus près le dossier et voir ce qu'ils peuvent faire. Courage et que Dieu vous fortifie et que justice soit rendue. Merci beaucoup. Bonne Bisous, journée. ma chérie. Au revoir. Courage, vraiment. Merci. Mm.